la secrétaire attacha délibérément la ceinture du PDG devant son épouse. Voyant les deux flirter ouvertement sans la moindre retenue, la femme ne montra aucun signe de colère. Au contraire, elle fit comme si de rien n'était, profitant paisiblement de son petit déjeuner comme d'habitude. En voyant cela, la secrétaire s'approcha et lui demanda si elle était contrariée par ce qui venait de se passer. Elle s'attendait à ce que la femme explose de fureur. Pourtant, à sa grande surprise, la femme resta calme, continuant à manger son petit déjeuner sans être perturbée. Agacée par son sang-froid, la secrétaire chercha à la provoquer davantage, faisant remarquer que les raviolis étaient à la ciboulette ses préférés, sous-entendant que tous les efforts de la femme profitaient en réalité à elle. Elle se moqua d'elle, la traitant de femme au foyer docile, contrairement à elle-même, qui devait travailler comme secrétaire du PDG. Mais la femme resta indifférente. La secrétaire ne comprenait pas pourquoi elle restait si impassible. N'importe quelle autre femme aurait déjà explosé de rage. Sa réaction laissa la secrétaire perplexe. Alors, elle fit semblant de s'évanouir d'hypoglycémie dans les bras du PDG. En voyant cela, le PDG prit son bol de raviolis et, juste devant son épouse, les donna à manger à la secrétaire. Devant cette scène intime, la femme se leva sans hésitation et se dirigea vers sa chambre. Elle sortit du tiroir le contrat de renouvellement de mariage, ainsi qu'un accord de divorce qu'elle avait préparé depuis longtemps. Puis elle tendit les papiers à son mari, exigeant sa signature. Totalement absorbée par la secrétaire, le PDG signa sans même lire les documents. À cet instant, la femme ressentit un profond soulagement. Elle décida de lui réserver une surprise spéciale pour leur cérémonie de renouvellement de mariage le lendemain. Si elle ne ressentait plus rien pour le PDG, c'était parce que, quelques jours plus tôt, après 3 années d'efforts, elle avait enfin appris qu'elle était enceinte. Elle était impatiente d'annoncer la bonne nouvelle à son mari, jusqu'à ce qu'elle déverrouille son téléphone, et voit des photos de lui main dans la main avec la secrétaire. En suivant la localisation des photos, elle se précipita sur les lieux. Lorsqu'elle poussa la porte, elle découvrit son mari en train d'embrasser la secrétaire. Retenant ses émotions, elle composa discrètement son numéro, mais il refusa l'appel, lui envoyant un message disant qu'il était en réunion. À ce moment-là, elle ne put plus contenir ses émotions. Son asthme se déclencha, et elle s'effondra. Lorsqu'elle reprit connaissance, le médecin lui annonça que le bébé n'était plus là. Les larmes aux yeux, elle attrapa son téléphone, prête à appeler de nouveau son mari. Mais juste à ce moment-là, elle vit sa dernière publication sur les réseaux sociaux, une déclaration publique d'amour à la secrétaire. À cet instant, elle comprit que les 5 années de leur relation n'avaient été qu'une plaisanterie. En silence, elle passa un appel, demandant à quelqu'un de préparer les papiers du divorce pour elle, et réserva un vol pour les États-Unis. Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme ne rentre qu'au bout de 3 jours. Encore une fois, il utilisa une réunion d'affaires comme excuse. Voyant la trace de rouge à lèvres sur son col, la femme plaça calmement les rapports de grossesse et de fausses couches dans une boîte cadeau, prévoyant de la lui faire ouvrir lors de leur cérémonie. Le lendemain, les organisateurs de mariage livrèrent à leur domicile une somptueuse robe de mariée sur mesure, un spectacle qui attira les regards envieux du voisinage. Le PDG, prétextant accueillir des invités, quitta la maison de bonne heure, disant à son épouse de prendre un taxi pour se rendre seule à la cérémonie. Avant son départ, elle lui rappela expressément d'apporter le cadeau qu'elle avait préparé. Mais juste devant elle, le PDG fit jouer un message vocal envoyé par la secrétaire. Sans la moindre hésitation, la femme attrapa une paire de ciseaux et découpa la somptueuse robe de mariée en une élégante robe de soirée. Puis, elle se maquilla soigneusement, enfila la robe transformée, et descendit les escaliers avec grâce. Elle remit l'accord de divorce à la planificatrice de mariage, lui demandant de le livrer au PDG. Puis, sans se retourner, elle prit sa valise et se dirigea droit vers l'aéroport.